Comment réagir demain à l'occasion de la grande prière du vendredi? Alors à cette question, le Conseil français du culte musulman a proposé un prêche qu'il a envoyé dans les 2500 mosquées de France. Son président est avec nous. Bonsoir, Anouar Bibesh. On va entendre votre appel et puis on va en parler aussi avec Mohamed Chirani. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions de radicalisation religieuse. En Seine-Saint-Denis, vous avez travaillé auprès du préfet, mais aussi au niveau européen, où vous travaillez avec la Commission européenne sur ces questions. Et puis vous êtes auteur de cet ouvrage, Réconciliation française, notre défi du vivre ensemble. C'est aux éditions François Bourin. Anouar Bibesh, vous leur avez demandé quoi aux 2500 imams de France demain? Le texte qui a été effectivement distribué par le CFCM à l'ensemble des mosquées de France répond à une très forte attente de la part des imams, de la part des musulmans de France qui voulaient proclamer un certain nombre de choses très très fortes à l'occasion du drame qui vient de nous secouer. Et donc ce texte comporte deux parties, une partie plus théologique où on démonte le prêche, l'argumentaire, voilà c'est le prêche. On va y revenir. Et puis ça se termine par un appel solennel qui, on estime, est nécessaire dans les conditions actuelles. Je peux vous lire les éléments essentiels de cet appel solennel. Nous, musulmans de France, réaffirmons notre rejet catégorique et sans ambiguïté de toute forme de violence ou de terrorisme, qui sont la négation même des valeurs de paix et de fraternité que porte l'islam. Nous, musulmans de France, sommes des citoyens français à part entière, faisant partie intégrante de la nation et solidaires de l'ensemble de la communauté nationale. Nous, musulmans de France, proclamons notre attachement indéfectible au pacte républicain qui nous unit tous. Et enfin, nous, musulmans de France, proclamons notre adhésion totale aux valeurs de la République. Et nous terminons par deux prières pour la France, et ça sera lu dans toutes les mosquées de France. Les musulmans de France élèvent leurs prières vers Dieu, le très clément, le très miséricordieux, pour qu'il préserve et pour qu'il bénisse la France. Les musulmans de France formulent leurs vœux de paix, de sécurité et de prospérité pour leur patrie, la France. Amin. Alors vous proposez, avec cet appel solennel, un prêche, avec des références au Coran, justement, parce que votre idée, c'est de dire que c'est aussi une guerre du savoir. Et donc, vous proposez des références au Coran dans ce prêche, notamment cette sourate 5, verset 32. « Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. » Sauf qu'en lisant ça, on se dit, mais ceux qui comprennent rien, ils lisent la phrase non coupable d'un meurtre ou d'une corruption. S'ils considèrent qu'être impur est une corruption, alors ça ne règle pas le problème qui est posé par le terrorisme et la mauvaise interprétation. Mais l'essentiel de ce verset, c'est surtout la confirmation de la sacralité de la vie dans l'islam. Et je pense qu'effectivement, et on le trouve dans d'autres traditions que la tradition musulmane, la sacralité d'une vie humaine, et quand on attente à la vie d'une seule personne, c'est comme si on avait tué l'humanité entière. Et nous confirmons effectivement qu'en janvier dernier, on a assassiné l'humanité 18 fois, et cette fois c'est encore pire, on a assassiné l'humanité 130 fois. Répondre avec des éléments du texte, est-ce que c'est important, Mohamed Chirani, ou est-ce que c'est pas la bonne réponse, ça répond pas au problème, parce qu'au fond ça touche pas ceux qui sont le problème, justement? C'est une partie du problème, mais avant de revenir là-dessus, Monsieur Galzi, si vous me permettez, je voudrais moi aussi donner quelques éléments de langage aux imams demain et à la composante musulmane de France et aux musulmans du monde entier. Si vous permettez, le communiqué que j'ai préparé, il s'adresse directement au chef de la secte des assassins, au chef de la tribu de Daesh. Comme le président de la République, et d'ailleurs tous les journalistes et les médias et tout le monde ne devrait plus les appeler l'État islamique, qui se dit islamique, on devrait les appeler l'État satanique, l'État obscurantiste ou l'État fanatique qui prend 1,5 milliard de musulmans en otage. Et le président de la République l'a utilisé hier. On commence d'abord par la guerre des mots. La guerre des mots, il faut les appeler tels qu'ils sont. Donc mon message au pseudo-calife est le suivant. Je vais dire la phrase en arabe et je vais la traduire après. Je suis vraiment désolé de m'exprimer en arabe sur votre... mais je voudrais que aussi le monde arabe entende ce que j'ai à dire et ce que les musulmans de France ont à dire. إلى من يدعي أنه خليفة وهو في الحقيقة زعيم جماعة إرهابية ودولة شيطانية. اعلم أن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين. ونحن الذين سيثبتنا الله ونحن على الحق وأنتم الظالمون. اعلم أن قتلانا الفرنسيين المواطنون الأبرياء في الجنة وقتلاكم الإرهابيون في النار. اعلم أن الله مولانا ولا مولى لكم. وأريد أن أقول أنكم لن تستطيعوا أن تشعلوا نار الفتنة في فرنسا لأننا سنكون لكم بالمرصاد.
وأريد أن أقول لكم بأننا سنجاهدكم بالقرآن وأريد أن أقول للخونة الذين خدعوا فرنسا وخانوا بلدهم وأحرقوا أوراقهم أننا نقبل أوراقنا ولاؤنا الإيماني لله عز وجل ولاؤنا الوطني لبلدنا فرنسا. Si je peux me permettre, ça serait bien d'avoir une traduction quand même. Je traduis de suite. Laissez-moi finir ma phrase. C'est la dernière phrase. ولأننا نحب الله ورسوله ونحب الإنسانية ونحب فرنسا سيكون الله معنا. تحيا فرنسا وتحيا الجمهورية. La traduction en français, parce que je pense que c'est quand même important. Et puis d'ailleurs, j'ai une question à vous poser après. Pourquoi vous l'avez dit en arabe? Mais d'abord qu'on comprenne la traduction en français. Parce que je veux que le monde arabe entende ce que je dis en arabe et parce que c'est théologique. Et je voulais leur dire les phrases. Est-ce que vous vous exprimez là pour le monde arabe en général ou est-ce que vous exprimez pour ceux Je m'exprime pour les musulmans de France, ceux qui se retrouvent dans mes propos. Et pourquoi ils ne se retrouveraient pas en français? Et je vais m'exprimer en français aussi. Mais pourquoi eux se retrouveraient pas Parce que je voulais m'adresser aussi au monde arabe et parce qu'ils utilisent une rhétorique arabe. Maintenant, je vais vous traduire ce que je viens de dire à ce chef de bande de terroristes. Sachez que Dieu affermit et donne raison à ceux qui ont la parole juste. Et il égare les ignorants comme vous. Sachez que nos martyrs français citoyens tombés sont au paradis et vos terroristes sont en enfer. Sachez que vous n'allez pas pouvoir mettre la discorde, la fitna en France pour nous plonger dans la guerre civile parce qu'on va rester unis. Sachez que on va vous combattre avec le Coran. Ça sera le djihad spirituel et citoyen contre vous. Notre allégeance spirituelle, elle va vers Dieu. Et dites à vos bâtards identitaires qui vous ont rejoints et qui ont trahi la France et qui ont brûlé leur passeport que nous, on embrasse nos papiers, on aime la France. Et parce qu'on aime Dieu et son prophète, on aime l'humanité et on aime la France. Vive la France et vive la République. Je resitue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous n'êtes pas n'importe qui dans la lutte contre la déradicalisation. Vous avez travaillé en Seine-Saint-Denis avec le préfet, vous travaillez avec la Commission européenne, vous êtes reconnu justement pour ce travail que vous faites. Pour vous, ce que vous venez de faire là, c'est la meilleure arme? C'est la meilleure façon? C'est ça votre conclusion après toutes ces années de travail? Ce que vous venez de faire là, c'est l'arme ultime pour pouvoir les combattre parce qu'il n'y en a pas d'autres? Il y a plusieurs armes. Les raisons du terrorisme sont multiples, elles sont diverses. On ne peut pas dire que c'est la religion. Parce que ce sont des fanatiques, des dingues, des psychopathes. Mais par contre, il y a des raisons économiques, sociales, psychologiques. Et ces gens qui ont la haine vont chercher le sacré, le Coran, pour donner une apparence de sacralité à leur combat de fanatiques. Et donc, moi, je veux désacraliser, et nous les musulmans, comme l'a fait aussi le président du CFCM avec les versets clés qu'il a donnés, nous allons désacraliser leur sacré par le sacré. Pardon, mais enfin, je ne vous l'apprends pas, il vous taxerait d'impur sur ce plateau. Mais alors, il vous taxerait d'impur, il vous taxerait de mécréant, tous les deux, ici sur ce plateau. Oui, ils ne vous écoutent pas, ils ne vous entendent pas, messieurs. Mais justement, c'est pour ça que j'ai parlé en arabe, et c'est pour ça que maintenant, ça va être verset contre verset, hadith contre hadith. Ces obscurantistes qui ne sont que 30 000 en Syrie, qui tiennent en otage 10 millions et 1,5 milliard de musulmans, ne représentent qu'eux-mêmes. Et que la majorité des 1,5 milliard de musulmans ne sont pas sortis avec des sabres massacrés. Les versets de la guerre dans le Coran qui existent, ce sont des versets historiques, dans le contexte de l'époque. Eux, ils lisent le Coran comme si c'était fixe à cette époque-là. Mais justement, comme dans toutes les religions. Justement, j'ai envie de dire, le Coran, et beaucoup d'ailleurs d'experts le disent aussi, il ne faut pas revenir au texte. Pourquoi? Parce que chacun trouve dans le texte qu'il a envie d'y trouver. Et c'est un peu vrai aussi. On l'a vu avec le verset que vous avez, la sourate que vous avez choisie. Vous la lisez d'une manière, on peut exactement la lire d'une autre manière. Est-ce que vous considérez... Oui, pardon, vous direz... Mais pour la guerre idéologique, je vais vous le dire. Ouais. La guerre idéologique, quand vous avez... le juge Trévidy qui dit on a 10 ans de retard sur la guerre idéologique. Parce que ceux qui crient plus fort, ceux qui manipulent, ceux qui écrivent des guides du djihad,
Ça, c'est le guide du djihad, ça. Ça, c'est le guide du djihad. On se le procure. Vous l'avez, oui, enfin sans dire ou pardon, mais je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde peut trouver. Écoutez, voilà. je suis allé aujourd'hui, je l'ai téléchargé, j'ai imprimé, j'avais un carton comme ça, la régie ne m'ont pas laissé rentrer avec parce que ça fait trop sur le... Donc je suis rentré qu'avec un seul tome, c'est 1600 pages, il explique tout. Une lecture binaire de l'histoire. Des versets en dehors de leur contexte, des hadiths manipulés et créés, dits du prophète. C'est du mensonge du début à la fin. Le travail, c'est de démanteler tout ça. Et tout ça diffusé à travers 900 vidéos. Tout ça, un bombardement durant des années de manipulation, à force de crier plus fort et de dire n'importe quoi. Alors, oui. Anouar Bibesh, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Et puis j'ai d'autres questions à vous poser après. C'est tout cet argumentaire théologique qui est dévoyé, qui est instrumentalisé par ces groupuscules terroristes qu'il faut démonter sur le plan théologique, justement. Et donc c'est une partie de ce prêche s'attaque à cet aspect-là en ressortant un certain nombre de hadiths, un certain nombre de versets pour je dirais, démonter l'argumentaire théologique de ces groupes terroristes. Maintenant, au-delà de ça, je pense que l'une des responsabilités des musulmans, et on le proclame d'une manière très très forte, c'est que cette bonne interprétation ou cette interprétation authentique du texte sacré, que ce soit des versets du Coran ou des hadiths du prophète, il n'y a pas d'autre qui peut la faire que les musulmans eux-mêmes. Oui, alors... Maintenant, la problématique, elle est plus globale que ça. Parce que quand on analyse le parcours de ces jeunes qui tombent dans la radicalisation, il y a effectivement la dimension religieuse, il ne faut pas être dans le déni, il faut l'accepter pour la combattre et pour y répondre, mais il y a aussi d'autres dimensions, une dimension sociale, une dimension économique, et là, ce sont d'autres acteurs, côté pouvoir public, qui doivent là aussi apporter des réponses. Alors, il y a ce que vous dites sur ce plateau qui est très intéressant, évidemment, et puis il y a aussi parfois ce qu'on peut voir ou trouver sur Internet de certains imams qui sont en poste en France. Il y en a un qui tourne beaucoup, vous en avez entendu parler, c'est l'imam de Brest, un des imams de Brest, je ne sais pas s'il y en a qu'un d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait après les attentats? Il a fait ce qu'il avait à faire, regardez, il a condamné. Ces actes inqualifiables, ces actes barbares commis par des terroristes hier à Paris, donc ici le 13 novembre à Paris, revendiqués par un groupe qui fait partie bien sûr ici des groupes les plus égarés que vit notre monde aujourd'hui malheureusement. Qu'on le veuille ou non, c'est des actes revendiqués au nom de l'islam. D'où l'importance de se justifier, de rappeler haut et fort, avec fermeté, clairement, sans ambiguïté, que ces actes n'ont rien à voir avec l'islam. Alors là, on l'écoute, on se dit, bon, c'est bien, il est exemplaire, hein, il respecte les valeurs de la République, sauf que lorsqu'il s'adresse aux enfants qu'il forme, voilà ce qu'il dit quand il parle de musique, par exemple. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là? Eh bien, il a dit, ils seront engloutis par la terre. Et ils seront transformés en singes et en porcs. Qui veut être transformé par un singe ou en singe et en porc? Qui aimerait bien être transformé en singe et en porc? Hein? Qui aimerait bien ça? Personne. Eh bien, qui aime bien la musique? T'aimes toujours la musique, on continue. Donc ici, ceux qui aiment la musique, c'est ceux qui aimeraient bien quelque part être transformés en singe et en porc. On est d'accord? Eh bien, celui qui aime le haram, eh bien, il sera avec qui? Avec Shaitan. Et celui qui aime la musique, c'est aimé par Shaitan ou par Allah? Donc il faut choisir son camp. Il a reçu le prêche que vous lui avez envoyé. Peut-être le lira-t-il demain. Ça change quoi quand on voit comment il enseigne l'idée de la musique aux enfants? Non, mais justement, j'ai déjà eu à réagir par rapport à ces propos tenus par cet imam à Brest. Je pense que j'ai déjà dit qu'il était ahurissant qu'on puisse tenir ce type de discours et ce type de prêche auprès d'enfants mineurs en plus. Oui, mais c'est le cas. Mais au-delà de ça, et c'est pas le cas qu'à Brest, c'est le cas dans beaucoup d'endroits en France. Mais justement, c'est pour ça que le CFCM est en train d'entreprendre une démarche d'habilitation et de certification des imams. Parce qu'au-delà du fait de tenir des propos qui sont condamnables par la loi, des appels à la haine ou des appels à la violence, ça c'est clairement condamné par la loi. Mais s'il n'y avait pas cette vidéo qu'il n'a certainement pas souhaité, vous ne le sauriez pas. Vous auriez juste vu son Facebook qui est parfait. Il condamne les attentats, il appelle à la paix dans le monde. Non, mais justement, il faut savoir que cette vidéo date d'il y a 2 ans. Et donc, elle ressort. Il a le droit d'évoluer, évidemment. Voilà. Et le fait de tenir ce genre de propos ne fait pas évidemment pas de lui un terroriste ou quelqu'un de dangereux. Simplement, on se dit, bon, il est en train de former cette jeunesse qui peut-être demain va se radicaliser parce qu'elle aura une lecture un peu binaire, justement, de ce qu'elle pense être la religion. Justement, c'est pour ça que le CFCM doit se doter des moyens d'habiliter ou de retirer une habilitation pour tous les imams de France. Et cette habilitation, nous sommes en train d'y travailler avec 3 critères. Vous en aurez les moyens? Tout à fait. Nous sommes en train de mettre. Mais si vous n'avez pas financé les mosquées,
Qu'est-ce qui va vous empêcher que des salles de prière existent avec des imams que vous ne contrôlez pas parce que de toute façon, vous ne savez même pas qui sont là? Non, mais justement, il y a 3 critères que nous sommes en train d'établir. Quelle est la formation de l'imam sur le plan de l'information profane, de la connaissance de la réalité française, des institutions françaises? Et aujourd'hui, c'est les DU qui donnent cette formation. Quelle est la formation théologique que l'imam a suivie? Est-ce qu'il a un cursus suffisant pour pouvoir prôner un islam ouvert, un islam du juste milieu? Et le 3e point, nous sommes en train d'établir une charte de l'imam avec des engagements de respect des valeurs de la République et des respects des valeurs de tolérance et d'ouverture de l'islam. Et il faut que l'imam signe cet engagement avant qu'il soit habilité. Et à ce moment-là, les mosquées prendront leurs responsabilités si elles engagent un imam habilité ou non par le CFCM. Et dans le cas où il y a des imams qui tiennent ces propos, eh bien le CFCM sera en mesure de retirer cette habilitation aux imams. Ça vous paraît la solution, Mohamed Chirani? C'est une des solutions, c'est un des points que j'avais proposé. Et je voudrais, moi, citer un théologien musulman du XIIe siècle qui disait « Méfie-toi de l'impie qui partage ta religion et fais confiance à l'homme pieux qui ne partage pas ta religion. » Si vous voulez, la division, ce n'est pas entre musulmans et non-musulmans, c'est entre gens bien, des gens bons et des mauvais, quelle que soit leur religion ou leur couleur. Et le lien de la citoyenneté, est très important. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la stratégie de Daesh, c'est quoi? C'est de nous diviser pour nous plonger dans la guerre civile. La Daesh, aujourd'hui, les jeunes qu'on voit, je comprends que l'opinion publique soit révoltée quand ils voient Mohamed, Samir, Mounir, je sais pas quoi, des noms arabes, et qui disent Allahu Akbar, qui se revendiquent de l'islam. Ça nous fait mal, on est meurtris en tant que musulmans, d'être tenus en otage par des fous furieux, de la racaille, des délinquants, des psychopathes. Moi, je les appelle des bâtards identitaires. Vous savez pourquoi je les appelle des bâtards identitaires? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas intégrés dans leur pays, ils ont renié leur pays d'origine et ils n'ont pas eu de transmission et ils sont allés chercher une autre idéologie. Alors vous disiez, méfie-toi justement de celui qui parfois prêche ou dit prêcher la même religion que toi. Hier, Manuel Valls a défini l'ennemi. Ça vous a pas échappé, j'imagine. On regarde l'extrait, vous me dites ce que vous en pensez. Oui, nous avons un ennemi et il faut le nommer, c'est l'islamisme radical. Et un des éléments de l'islamisme radical, c'est le salafisme. Ah, merci. Le salafisme ennemi de République, vous dites merci, vous vous a pas entendu, vous dites merci. Non, je dis parce qu'en fait, Manuel Valls, quand il avait dit islamofascisme, il y a quelques mois, j'ai écrit un article dans le Huffington Post où je lui ai dit « Monsieur le Premier ministre, parlons plutôt de salafascisme. Donc, désigner l'ennemi, l'art de la guerre, Sun Tzu. La règle numéro 1, connais ton ennemi. Alors je veux préciser... Et les salafistes sont les ennemis de la République. Ah non, alors, non, il faut que je précise. Le salafisme djihadiste. Ouais. Le salafisme djihadiste violent. On rentre dans des détails. Alors, il y a deux choses qui sont... permettez-moi, monsieur le président du CFCM, pour ne pas prêter à confusion, le salafisme djihadiste violent est un ennemi redoutable parce qu'il passe à la violence. Ouais. Le salafisme piétiste n'est pas un ennemi dans la mesure où ils ne vont pas passer dans l'action. Le monsieur de Brest tout à l'heure, il n'est pas violent fondamentalement. C'est incompatible avec la France. Il est salafiste, donc il est l'ennemi. Donc il est l'ennemi. C'est incompatible. Non, c'est incompatible avec les valeurs de la République. Votre avis là-dessus? Ça veut dire le salafisme est incompatible avec nos donc valeurs. On ferme toutes les mosquées salafistes. Vous êtes d'accord, Anar Bibèche? Déjà, je voudrais saluer le... Est-ce que vous êtes... Non, soyons clairs. Oui ou non? On ferme toutes les mosquées salafistes. C'est ce qu'il faut faire? Mais justement... Oui ou non? Déjà, les 2500 mosquées font un travail formidable. Elles ne sont pas toutes salafistes. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on ferme les mosquées salafistes en France? Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, il faut faire part de discernement. Il faut faire preuve de discernement. C'est au cas par cas. C'est quoi le cas par cas? Justement, quand une personne physique, un imam ou un responsable de mosquée tient un discours d'appel à la haine ou d'appel à la violence, ce sont des propos qui tombent sous le coup de la loi. Non, pardon, monsieur Bibèche, parce que là, il y a plein de gens qui sont en train de réagir derrière leur poste. Il faut être tout à fait clair. L'idéologie salafiste, elle propose, par exemple, ne serait-ce que le vêtement pour la femme, avec les gants, le niqab, avec les gants, pas de contact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de vivre ensemble. Ce que vous appelez de vivre ensemble, il n'y en a pas dans cette idéologie-là. Donc voilà, ça c'est un discours clair. Non, il faut être clair. C'est incompatible. C'est incompatible. Vous êtes d'accord avec ça? Le voile intégral ou le niqab dont on parle, il est interdit par la loi. Non, mais il est interdit par l'islam. Excusez-moi, monsieur le président du CFCM. Mais c'est même pas une obligation religieuse. Et on l'a dit. Le CFCM l'a dit. Le port du voile intégral n'est pas une obligation religieuse. Non, mais le port du voile, excusez-moi, religieusement, je vais vous dire, le port du voile intégral est interdit en France, même
théologiquement. Pourquoi? C'est ce que je dis. C'est interdit par la loi. Et aujourd'hui, non, il n'est même pas question. Je ne parle pas de la loi. Moi, je parle religieusement. Monsieur Gbibech, là, vous êtes le président du CFCM. Est-ce que vous considérez que le salafisme peut être soluble dans les valeurs de la République française? Non, eux-mêmes, ils le disent. Et vous? Je pense qu'il faut faire la part des choses dans le Oui salafisme. Oui ou non? Non, mais permettez-moi c'est une idéologie, le salafisme. Mais justement, il y a plusieurs types de salafisme, M. Chirani l'a dit. Il y a le salafisme piétiste qui est une lecture littérale du texte avec application à soi-même. Donc là, il faut voir comment arriver à rectifier la vision de ces gens-là. Après, il y a le salafisme politique qui veut effectivement faire du prosélytisme. Celui-là, il faut le combattre. Et il y a un autre salafisme qui est le salafisme djihadiste qui, lui, est porteur de terrorisme. Et dans ce cas-là, dans ces deux catégories, il faut être ferme et précis. Le quiétiste, effectivement, par définition, n'est pas violent. Mais l'idéologie qui est sous-tendue derrière, ne serait-ce que la place de la femme dans la société, elle est contre les valeurs de la République. Elle est contre la place de la femme donnée dans la République et dans nos valeurs. Et vous considérez quand même que malgré tout ça peut ne pas poser problème, ou est-ce que vous dites oui, il y a quand même un problème? Non, il y a quand même un problème. Bien clair avec ce que vous dites. Il y a bien sûr un problème, et je le dis clairement. Maintenant, la manière de réagir ou la manière de gérer ce cas-là n'est pas celui à mener face à un salafisme djihadiste ou un salafisme politique. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses et avoir la bonne réponse à chaque attitude. Les salafistes quiétistes qui ont une vision ou une interprétation littérale des choses, il faut réagir par rapport à cette vision-là et la combattre idée par idée. Je vais vous citer quelqu'un qui n'est pas de votre avis. Il est dans Marianne de cette semaine. Il s'appelle Fouzi Benhabib. Vous le connaissez peut-être. C'est un universitaire algérien. Il avait quitté l'Algérie parce qu'il était menacé justement par le terroriste et par les obscurantistes à l'époque. Il est venu vivre à Saint-Denis. Et qu'est-ce qu'il dit dans Marianne cette semaine? Il parle de Saint-Denis, ma ville à l'heure islamiste. Il raconte justement, j'étais parti pour les quitter. Il retrouve les techniques d'entrisme dans la société à Saint-Denis et il parle bien des salafistes, et y compris de ceux qui se prétendent quiétistes, effectivement. On refuse de voir qu'un projet de société alternatif, obscurantiste et communautariste ronge le ciment démocratique. Est-ce que vous l'entendez, ce qu'il dit? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, tous les deux? Et ça sera peut-être la conclusion. Oui, je pense que la finalité, il faut la combattre. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut porter une nuance sur la manière de combattre chaque type de salafisme. Mais le salafisme, effectivement, est porteur des germes qui sont contre le vivre ensemble. Et il faut qu'on le dise clairement. Oui, le salafisme est insoluble dans la démocratie et pour le vivre ensemble. Et je lance un appel d'unité, tous musulmans et non musulmans, croyants et non-croyants, français, qu'on reste unis. Ne tombons pas dans le piège de Daesh qui veulent nous pousser vers la confrontation. C'est leur plan, c'est écrit là-dedans. Ne tombons pas là-dedans, tout est dit. Et c'est pour ça, je rappelle le général de Gaulle, quand il disait « La France n'est réellement elle-même qu'au premier rang ». Seules de grandes entreprises peuvent compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même. Alors restons unis, restons clairs sur nos valeurs. Liberté, égalité, fraternité, quelles que soient nos origines, nos religions et nos croyances. Ce sera le bon mot de la fin pour ce débat. Merci à vous, messieurs, d'y avoir participé.